La lecture de presse du jour sur Alliance 92. C'est notre lecture de presse de ce jour. La Gazette de la Grande Île. Dans un mois, le second tour. Les micmacs commencent. Grand titre ici donné par le journal, mais de notre vie quotidienne. Parlons aussi d'Antananarivo. Et puis, à la Gazette de la Grande Île, de nous titrer en page 6. Rue d'Antananarivo, un musée roulant. Les rues d'Antananarivo méritent d'être bien classées comme patrimoine international, car hormis leur rôle de voie de circulation, elles constituent également de véritables musées en la matière. En effet, quand on emprunte ces rues, on peut apercevoir des voitures construites le dernier siècle, rouler et se mélanger avec des voitures dernier cri, des carcasses de fer roulant faisant office de voitures et d'autres moyens de locomotion tels que les charrettes, brouettes, pousse-pousse. Pourtant, soulève ici la Gazette de la Grande Île, bien que cela permette de faire un voyage dans le temps, l'existence de ces transports ancestraux perturbe énormément la circulation dans la ville. Et ces moyens de transport non conventionnels ne sont pas toujours à l'abri des pannes en plein milieu de la route, causant alors des embouteillages. Les rues d'Antananarivo étant déjà très étroites, les pannes de voitures peuvent couper la circulation pour un long moment. Et pourtant, les voitures en panne ne sont pas les seules et uniques sources d'embouteillage. Avance encore ici la Gazette de la Grande Île, car l'activité des charrettes tirées par des hommes retarde aussi la circulation. Puis la plupart du temps, ces charrettes servent à transporter des marchandises et sont surchargées à tel point qu'il faut plus de 5 hommes pour les faire bouger. Du coup, leur présence ralentit aussi la circulation et cause des embouteillages. Conclut ici cet article de la Gazette de la Grande Île, afin de pallier à cette situation qui empoisonne la vie des Tanariviens, on devrait prendre en compte ainsi la régularisation des automobiles qui circulent dans la ville et surtout trouver d'autres circuits pour les charrettes. L'Express de Madagascar, second tour de la présidentielle, la Sénite privée de droit à l'erreur, grand titre ici donné par le journal. Mais puisqu'on a parlé de notre vie quotidienne, voyons aussi un autre sujet ici qui mérite d'être partagé, et ce à travers le journal L'Express de Madagascar. À savoir, en ce qui concerne ici la météorologie, la pollution amplifie la vague de chaleur, nous titre ici le journal. Feux de brousse, fumée de briquetiers, fumée dégagée par les industries et les voitures, ce sont les principales causes avancées donc par le service météorologie d'Ampangenumi de la suspension de pluie et la vague de chaleur dans la capitale. La pluie tombe dans d'autres régions, mais les fumées persistantes en Antananarivo créent une atmosphère chaude et sèche, et cette situation ne permet pas la formation de pluie. Voilà ce que l'on a avancé donc du côté du service météorologie. Le vent chaud et humide venu de la Grande Orientale et de la Grande Île aurait été chargé de fumée et s'assèche. Ce vent rencontre ensuite le vent chaud et sec de la partie occidentale et qui prédomine par la suite. Donc les fumées dégagées par les briquetiers, les industries et les voitures n'arrangent pas non plus la formation de précipitations et font ainsi grimper la température dans la capitale. Toujours du service de la météorologie d'Ampangenumi, le phénomène naturel de formation des précipitations cette période est perturbé par toutes donc ces pollutions. Et ici, à cet article de l'Express de Madagascar, de nous signifier que les personnes vulnérables semblent les principales victimes dans cette chaleur persistante. 40% des personnes transportées vers l'hôpital par les sapeurs-pompiers sont victimes de la forte température. Un tiers d'entre elles sont des nouveau-nés atteints de convulsions hyperthermiques et les mesures contraignantes à l'encontre des pollueurs sont ainsi de plus en plus souhaitées. Le journal Les Nouvelles pour enchaîner notre lecture de presse. Sénite, l'heure est au limogeage, grand titre ici donné par le journal. Mais du côté économie, mais toujours par rapport à la situation qui prévaut, donc la présidentielle ici, en ce mois de novembre, les deux candidats courtisent le GEM, nous titre-t-on page 15 du journal. En effet, les deux candidats au second tour ont courtisé par leur programme économique les membres du secteur privé, ce pendant 1h30 chacun, c'était hier.
Et ces deux candidats sont venus tour à tour donc pour exposer leur point de vue auprès des chefs d'entreprise. 14 questions portant sur l'état de l'économie ainsi que les activités de relance qui ont dominé cette séance, comme il a été spécifié. Donc la présidente du GEM a rapporté les attentes aussi du secteur privé. Eh bien, la situation de la Jirama a été évoquée. Et donc, selon Jean-Louis Robinson, il faut accepter la concurrence puisque les 97% du potentiel en énergie à Madagascar ne sont pas encore exploités. Nous fait-on savoir, il apporte une explication ainsi sur l'état des lieux de la compagnie d'eau et d'électricité malgache. Et je me prends le plaisir de vous le partager aussi. Je cite donc, en ce qui concerne la situation de la compagnie nationale d'eau et d'électricité, l'état financier de celle-ci n'a eu de cesse de dégringoler depuis 2010. En 2007, la Jirama a enregistré un chiffre d'affaires d'environ de 105 millions d'euros et a généré un bénéfice alors ici de 9 911 091 euros. Et cette performance a encore été maintenue donc en 2008 avec 129 millions d'euros de chiffre d'affaires et un bénéfice de 14 millions d'euros. Seulement, d'après toujours donc le candidat Jean-Louis Robinson, cette performance a été bouleversée à partir de 2010. Où cette compagnie a encaissé environ 127 millions d'euros et a commencé à accuser ainsi une perte de 29 millions d'euros. Et en 2011, eh bien, cette dégringolade s'est poursuivie avec 61 millions d'euros et un chiffre d'affaires tout aussi égal à 127 millions. Ainsi donc, au candidat de proposer de mettre en place une bonne gouvernance au sein de cette institution. Mais en ce qui concerne aussi le commerce avec les pays d'Afrique, eh bien, à lui de proposer d'identifier au préalable donc les impacts de ces accords internationaux et également les évaluer selon le contexte. Et il affirme par ailleurs, enchaîne encore ici le journal Les Nouvelles, qu'il est très important d'éradiquer les trafics de toutes sortes qui empoisonnent le système. Quant à Yerador Mapian, eh bien, il a identifié donc les problèmes de l'économie malgache. Et bien d'après lui, l'économie manque de visibilité, une absence de confiance règne ainsi entre les gouvernants, les partenaires techniques et financiers ainsi que la population. Proposition donc avancée par Yerador Mapian, c'est alors de rétablir cette confiance sans laquelle on ne peut travailler. Ainsi, il suggère la mise en place d'une stratégie nationale pour pouvoir assurer la sécurité alimentaire. Et pour cela, il compte se pencher sérieusement sur le secteur de l'agriculture, parallèlement relancer aussi le tourisme qui assurera la création d'emplois. Mais en ce qui concerne les relations commerciales avec l'extérieur, Yerador Mapian de prévoir de rassembler les partenariats privés au sein d'un plan national de développement. Et ce donc pour assurer les relations entre les opérateurs nationaux et internationaux, l'industrie extractive, le tourisme, la technologie de l'information et de la communication, ainsi que le commerce, qui sont les principaux secteurs sur lesquels il compte s'appuyer pour relancer l'économie malgache. Voilà donc les grands points avancés par les deux candidats face au GEM. Madagascar Matin, l'économie s'invite dans la présidentielle, les entrepreneurs comptent les points. Grand titre ici donné par le journal, mais il y a aussi le préparatif du second tour. Eh bien, mobilisation de la Sénite, nous titre ici en page 3, Madagascar Matin. La Sénite admet l'existence de plusieurs irrégularités, c'était lors du premier tour de l'élection présidentielle. Des sanctions ont été annoncées donc en marge de l'ouverture du groupement des démembrements régionaux et de districts. Et concernant les anomalies relevées, je cite, le ministère de l'Intérieur a été averti des dispositions qui seront incessamment prises par la commission en charge des élections. Les présidents des bureaux de vote qui n'ont pas su vaquer correctement à leurs tâches seront immédiatement remplacés pour le scrutin du 20 décembre prochain. Fin de citation. Voilà donc ce qui a été précisé par le rapporteur général de la commission électorale. Mais toujours avancé dans cet article de Madagascar Matin, la Sénite s'engage en quelque sorte à relever le défi d'une meilleure organisation pour le second tour de l'élection présidentielle jumelée avec les élections législatives. Et les membres des bureaux de vote auront 2 fois plus de travail et aucune tolérance ne sera admise le jour de la consultation populaire. Et ici, on nous rappelle que les procès-verbaux dits de carence sont à l'origine de la disposition de la Sénite. Et plusieurs présidents de bureaux de vote n'ont pas su remplir le document de la manière exacte, ayant par la suite entraîné des conséquences sur le traitement des résultats provisoires. Et dans la même foulée, eh bien,
La commission en charge des élections a également proposé une augmentation des indemnités de ses responsables. Mais toujours dans la perspective également de l'amélioration du second tour, la CENIT a lancé un nouvel appel au pays de la SADC pour affréter le plus rapidement les hélicoptères indispensables pour la collecte des résultats vers la commission centrale. Le journal La Vérité, opérations électorales, l'intérieur et les relations avec les institutions accule la CENIT, candidat à l'élection présidentielle, clin d'œil aux opérateurs nationaux de grands titres ici fournis par le journal. Mais parlons aussi de propagande précoce pour les législatives. Quelles mesures? C'est la question justement que nous pose ici en titre le journal La Vérité. Sans doute, avance déjà en première phrase le journal, encouragé par l'inertie des responsables face aux exactions commises durant le premier tour de la présidentielle, où plusieurs candidats ont avancé leur départ pour la propagande électorale, certains candidats pour les élections législatives prévues donc, rappelons-le toujours, pour le 20 décembre prochain, ne se gênent plus pour perpétuer cette habitude. Bien entendu, le flou autour de la notion dans le code électoral sert de bouc émissaire pour justifier les abus à ce sujet. Et le ministre de l'Intérieur, Florent Rakotorsou, a appelé à ce que la CENIT et la CES prennent leurs responsabilités en intimant l'ordre aux éléments des forces de l'ordre d'arracher ces posters et autres affiches qui insultent l'intelligence des électeurs. Et du côté de la population, on est sceptique quant aux chances qu'un tel appel soit suivi d'effet. Soulève ici Madagascar Matin. Les seuls espoirs qui restent est que ce sont les électeurs eux-mêmes qui vont châtier les contrevenants. On parle de ceux qui auront suffisamment de jugeote pour ne pas accorder leur confiance en des élus qui ont failli déjà avant même de commencer. Et on enchaîne notre lecture de presse avec Courrier de Madagascar. De titre, Fistian, Anamilachuvan, Nassifanvan, Aoui, Dr Joseph. Sanctions au sein de la CENIT, des limogeages et des poursuites pénales. D'après Atala, Béatrice, ce sont donc les deux grands titres donnés. Et toujours dans l'élan législatif du 20 décembre, 2 candidats ont trouvé la mort. Voilà, c'est le titre en page 2 ici d'un des articles du Courrier de Madagascar. L'élection législative verra l'absence de candidats de premier ordre pour leurs partis respectifs, à savoir donc le Malagas Miaramieng de Adondren Arvel et le MDM de Pierrot Radzon Arvel. Et c'est l'association Malagas Miaramieng qui a subi en premier donc la lourde perte avec la mort de son candidat à la prochaine élection législative dans la circonscription de Malanzar en la personne donc de monsieur Ranunson, plus connu sous son surnom de Noy à l'âge de 63 ans. C'était le mois de septembre dernier. Et il était décédé de mort naturelle. Contrairement à lui, nous fait savoir ici cet article de Courrier de Madagascar, le candidat aux élections législatives du MDM dans le premier arrondissement de la capitale a été tué par balle à son domicile, c'était samedi dernier. Il s'agit de Mambe, connu pour ses engagements dans les bas quartiers de la capitale, notamment dans son quartier d'Ambodensuk. Et cette perte de 2 candidats aux législatives est une première dans un processus électoral au pays. Mais pour cette fois-ci, elle pose des problèmes sur le plan technique au niveau de la CENIT, notamment pour le MDM, car le bulletin unique pour les élections législatives a déjà été envoyé en Afrique du Sud pour y être imprimé, lequel pour le premier arrondissement comporte encore l'emblème de MDM avec la photo du défunt candidat. Un imprévu donc que la CENIT doit régler, étant donné qu'en cas de décès du premier sur la liste, c'est le second sur la liste qui prendra sa place, comme le stipule la loi sur les élections législatives. Midi, Madagascar, pour terminer notre lecture de presse. Grand titre face à face entre les 2 candidats hier. Robinson, autoroute Tanaïvat en l'espace d'1 an. Hier, croissance à 2 chiffres très rapidement. Ce sont donc les grands titres ici fournis par le journal. Mais tiens, de la colonne de Vision, nos titres législatives, une 3e voie. Alors, la bataille des législatives s'annonce âpre avec les milliers de candidats en lice sur l'ensemble du territoire national. Elle sera d'autant plus, nous dit ici Vision de Midi Madagascar, que le Premier ministre sera issu du parti ou du groupe de partis majoritaires. Et des candidats battus à la présidentielle, mais bien placés dans les résultats provisoires derrière les 2 premiers du scrutin du 25 octobre, se sont rapprochés en vue d'obtenir la part du lion aux législatives et constituer la majorité de l'Assemblée nationale. Voilà, c'est ce que nous dit déjà l'introduction aux Visions de Midi Madagascar. Mais cette stratégie de la 3e voie n'a pas vraiment eu d'emprise chez les électeurs au premier tour de l'élection présidentielle. La volonté de choisir entre Marc Avalman et Yann Raduel a dominé le scrutin. Et les votes sont allés grossir alors les résultats des candidats qui les représentaient le mieux dans la course. En l'occurrence, Jean-Louis Robinson et Eradzor Mapian.
Mais ce qu'il faudrait savoir aussi à travers cette colonne de vision, c'est que la présence des candidats Camille Vital, Edgar Azafnava ont entraîné la dispersion des voix dans le camp Raduel. Néanmoins, la somme de leurs résultats ajoutés à ceux de Redor Mapian dépasse le score réalisé par Jean-Louis Robinson au premier tour. Et leur alliance aux législatives laisse entrevoir une possible majorité de sièges, mais soulève ici vision de Midi-Madagascar, leur relation politique se serait dégradée au point de ne plus rendre possible une alliance loyale et sans hypocrisie. Et il en serait de même donc pour Adzendenarvel, qui est beaucoup plus perçu dans le camp Raduel comme un adversaire qu'un concurrent. Et ces subtilités dans les relations ont favorisé le rapprochement logique et stratégique des trois candidats qui veulent se démarquer de l'ancien président de la République et du président de la transition. Donc, enchaîne encore ici vision de Midi-Madagascar des candidats qui les représentent. Les trois candidats alliés qui lorgnent sur une majorité à l'Assemblée ont intérêt donc à sensibiliser davantage les électeurs sur la troisième voie qu'ils sont en train de créer. Le Nini n'a pas répondu aux attentes au premier tour des présidentielles parce qu'il y avait trop de candidats.